Nous sommes à Saint-Laurent-sur-Sèvre et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la vallée de la Sèvre nantaise, une vallée qui est enjambée par le viaduc de Barbin. En saison, sur ce viaduc circulent les trains du chemin de fer de Vendée en route. Allez-y, regardons où on met les pieds. C'est une petite balade bucolique de quelques kilomètres accessible à tous sur les bords de la Sèvre nantaise. Escarpé, rocheux ou bien plat, au fil de l'eau, le décor change. Au milieu de la nature, on l'aperçoit de loin, le viaduc de Barbin. Ancré ici depuis 1904, il enjambe majestueusement la vallée de la Sèvre. Alors il fait 300 mètres de long, 38 mètres de hauteur au-dessus de la Sèvre et il y a 14 arches. Donc c'est impressionnant. Il a servi pour les voyageurs jusqu'en 1939 et puis après sa restauration en 1946, il a servi un petit peu pour des marchandises, mais très peu. Et puis exceptionnellement pour des convois de pèlerins qui arrivaient de Belgique et qui s'en allaient à Lourdes. Bien qu'interdit, monter sur le viaduc est tentant et se mérite. Bon, allez, ça, on est arrivé. Alors, on est à combien de marches là? Combien? 77 plus 53. Ça fait 130 marches. À 38 mètres de haut, le panorama est exceptionnel. Cette voie de chemin de fer est privée et pourtant les randonneurs l'empruntent. Depuis sa construction, peu de trains ont roulé sur cet ouvrage de la ligne Cholet-Fontenay-le-Comte. Mais depuis 1985, un train touristique à vapeur circule à nouveau dessus. Une bande de passionnés restaure les vieilles locaux dans la gare de Saint-Laurent-sur-Sèvre. La saison touristique débute bientôt. Tous les week-ends, toutes les vacances, une poignée de bénévoles s'active pour remettre en état les voies et le matériel. On refait une cinquantaine de mètres de voie parce que la voie était complètement endommagée et puis inutilisable. Un peu plus loin, une vieille loco à sa chaudière ouverte. Elle a un problème de tuyauterie. C'était plus des passoires que des tuyaux, donc on a recentré des tuyaux à neuf en épaisseur 5 mm. Et donc là on est en train de les ajuster parce que bien sûr, ces vieilles dames, elles veulent que des pièces uniques. C'est d'autant plus compliqué que on ne peut pas aller au magasin du coin chercher les pièces détachées, ça n'existe pas. Donc soit on les fabrique nous-mêmes, soit on les fait fabriquer dans des entreprises locales. Et bon, en principe, ça va, parce que c'est de la mécanique quand même assez rustique. Arrivé en piteux état, ce wagon-restaurant de l'Orient Express a été entièrement refait à l'identique il y a quelques années. Chaque saison, 150 voyages sont organisés par l'association du chemin de fer de la Vendée. L'an dernier, 20 000 passagers ont embarqué dans ces mythiques trains. Rendez-vous entre avril et octobre pour un voyage hors du temps.